Et action! C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Prodigieux ce film. Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show, et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui il sera question de la comédie dramatique Edmond, la première réalisation de Alexis Michalik après sa pièce de théâtre. Écrit en 1897, Cyrano de Bergerac demeure l'une des pièces de théâtre les plus populaires de la littérature française, mais qu'en est-il de la genèse de ce projet? Passons tout de suite à la critique. En décembre 1897, à Paris, Edmond Rostand n'a pas encore 30 ans mais déjà 2 enfants et beaucoup d'angoisse. En effet, il n'a rien écrit depuis 2 ans et en désespoir de cause, il va alors proposer au célèbre Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque en vers pour les fêtes, à savoir Cyrano de Bergerac qu'il va devoir écrire en moins d'1 mois. Alors votre pièce, comédie, tragédie? Tragédie. Comédie. Cyrano de Bergerac. Si vous avez apprécié la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac ou même le film avec Gérard Depardieu, je vous invite sans aucune hésitation à voir la comédie dramatique Edmond actuellement au cinéma. En effet, c'est une belle genèse de ce célèbre projet avec beaucoup de fantaisie et d'émotion. C'est divertissant, intelligent, très bien rythmé, bien écrit avec de très beaux dialogues. Côté personnage, le protagoniste Edmond Rostand est bien développé aussi bien sur sa vie personnelle que sur sa vie d'auteur, et même si l'histoire présentée peut paraître parfois fictive, on prend un véritable plaisir à suivre son aventure sur les raisons pour lesquelles il a écrit Cyrano de Bergerac, mais également les circonstances auxquelles il a dû faire face. Je sens quelque chose dans cette pièce, comme si j'y avais mis tout ce que je n'ai pas. Le courage, l'humour, l'héroïsme, l'amour. Sans oublier les personnages autour d'Edmond Rostand qui forment un ensemble de caractères authentiques et vraiment drôles pour certains, notamment le fils de Constant Coquelin. Je terminerai sur le fait que la transposition de cette pièce de théâtre dans le monde réel est juste grandiose, ceci lui offrant un vent de fraîcheur et de modernité, tout en conservant sur le plan visuel et dans les dialogues le contexte historique. En effet, c'est vraiment plaisant de voir le protagoniste Edmond Rostand vivre les aventures de son propre personnage qu'il a pu construire par le biais de rencontres et d'événements parfois improbables. Jeanne! Ah, c'est vous? Si mes mots sont hésitants, Si mes mots sont hésitants, c'est parce qu'il fait nuit. c'est parce qu'il fait nuit. Je ne vois pas le rapport. Je vais à ma pièce. Ainsi, la construction scénaristique de cette genèse est entraînante et bien ficelée. La mise en scène est magistrale, alternant entre la vie personnelle d'Edmond, avec donc une belle reconstitution de la ville de Paris, et celle au théâtre, avec de magnifiques décors. Ajoutons à cela des costumes soignés et d'époque pour former un ensemble visuellement beau. Par ailleurs, la scène finale est tout simplement magnifique, belle et émouvante, avec le choix du décor naturel et surtout cette jolie transition entre le théâtre et le couvent. De quoi clôturer brillamment cette comédie dramatique. Je vous préviens, cher myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je... Louche? Je touche. Enfin, la bande sonore se prête parfaitement à l'histoire, aux scènes et aux émotions du protagoniste Edmond Rostand. À l'image des personnages, le film propose un casting tout à fait honorable avec de superbes interprétations. Olivier Gourmet en Coquelin est prodigieux et Thomas Oliveres incarne avec malice le personnage d'Edmond Rostand. C'est un brillant jeu d'acteur qui mérite au minimum une nomination au César 2019. Le reste de la distribution est homogène avec Mathilde Seigné, Tob Lib, Lucie Boujna et bien d'autres. Pour résumer, après sa pièce de théâtre, le réalisateur Alexis Michalik débarque au cinéma avec une comédie dramatique vraiment prodigieuse, aussi bien sur son scénario avec beaucoup de fantaisie et d'émotion, avec une mise en scène soignée et un casting vraiment attachant. C'est pour cela que je vais attribuer la note de 17 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!